Copains, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les ubérisés du Mexique, cette petite série qui vise à reprendre des cas concrets du néolibéralisme mexicain pour réfléchir ensemble sur notre modèle de société. Alors aujourd'hui, je voulais reprendre un peu la définition que l'on a du néolibéralisme, de façon à voir ensemble les mêmes concepts pour pouvoir dialoguer sur cette question et sur le modèle auquel on veut réfléchir. D'abord, pour ceux qui ne sont pas experts sur des questions d'économie et de politique, je vais resituer un petit peu les origines du néolibéralisme et sa définition. C'est une doctrine économique qui s'inscrit dans le cadre du néolibéralisme. D'ailleurs, on caractérise la phase du capitalisme qu'on vit actuellement comme la phase du capitalisme néolibéral. Et cette doctrine se développe à partir du début des années 70, il me semble, dans une école qui est l'école d'économie de Chicago, qui est une école importante d'économie, sous l'impulsion d'un homme qui s'appelle Milton Friedman. Donc voilà, ça ce sont un peu les figures, la figure emblématique de cette doctrine émergente aux États-Unis au début des années 70. À partir de la fin des années 70 et du début des années 80, il y a une véritable appropriation de cette doctrine par le domaine politique et notamment par le biais des deux figures emblématiques du monde anglo-saxon à ce moment-là, qui sont Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Ces deux personnes-là, ce sont à ce moment-là les deux acteurs qui vont avoir un accord autour de cette doctrine, qui est un accord qu'on appelle le consensus de Washington, de façon à développer, à propager cette doctrine et à la mettre en œuvre au sein de leur pays. On aura en tête les fameuses réformes politiques de Margaret Thatcher dans les années 80 qui ont fait tant de bruit, mais également à l'extérieur à travers l'influence que ces deux acteurs, l'Angleterre et les États-Unis, peuvent avoir au sein d'une institution telle que le Fonds monétaire international, qui, à travers ses prêts et ses plans d'ajustement structurel, se sont mis à exiger des pays en voie de développement qu'ils mettent en place ce type de politique néolibérale pour pouvoir accéder aux fonds dont ils avaient besoin. Alors maintenant que j'ai parlé un peu des origines, je voudrais faire le lien avec le cas mexicain et par extension avec le cas français auquel j'essaye d'apporter une réflexion. Le cas mexicain, faut comprendre que le Mexique a servi, je considère en tout cas, de laboratoire du néolibéralisme, car le consensus de Washington est de 82, et les premières politiques néolibérales du Mexique sont de 83. Donc autant dire qu'ils étaient pionniers dans le domaine, et comme il n'y avait pas une structure étatique aussi forte que dans un pays industrialisé occidental, disons que le développement de ces politiques néolibérales qui prône une certaine économie sauvage, a pu être beaucoup plus intense que ce que ça ne pourrait l'être dans un pays européen où ça prend un peu plus de temps. Parce qu'en effet, en France, par exemple, 1985, François Hollande était déjà en train d'écrire dans son petit groupe de droite du PS que l'avenir c'était la libéralisation de l'économie. Enfin bref. Comme dans le cas mexicain, on peut voir que depuis 83, privatisation des entreprises d'État, fin des années 80, privatisation des télécommunications, fin des années 90, il termine le système de retraite et laisse en désuétude le système de sécurité sociale, privatisation de l'eau, privatisation du gaz, bref, un peu toutes les énergies et les secteurs clés, l'éducation, la santé, bref, l'un après l'autre, comment tous ces secteurs clés ont été privatisés, mis à la sauce néolibérale, et on collecte aujourd'hui au Mexique vraiment les fruits de cette doctrine, et généralement ce sont des fruits assez tristes. Donc voilà, dans les grandes lignes, la définition, les origines du néolibéralisme, pourquoi ça nous intéresse, parce que ça impacte directement nos vies dans les sociétés dans lesquelles on vit actuellement. Et bon, j'espère que ces petits éléments vous permettront d'y voir un peu plus clair. Je vous embrasse bien fort. Ciao les copains.